Bonjour et bienvenue dans l'épisode introductif de ce tout nouveau podcast. Je suis Julie, thérapeute et coach énergétique et je suis spécialisée dans l'accompagnement de la sensibilité. Aujourd'hui, j'ai à cœur de créer ce podcast pour toi, pour moi, pour nous, comme une invitation à prendre une pause. Pourquoi ? Parce que je suis moi-même hautement sensible et que je sais à quel point nos sens peuvent prendre beaucoup de place et nous submerger au quotidien. Alors on a juste envie de se couper de tout et du monde pour enfin se sentir en paix. Mais même dans ces moments-là, parfois notre mental reste en mode survie pour trouver des solutions à tous nos problèmes. Et alors notre corps ne peut pas, tout simplement pas, se poser, relâcher la pression, relâcher les tensions. Mais alors, que nous reste-t-il ? Eh bien ce podcast, c'est une invitation, une proposition sensorielle pour calmer les sens et le mental. C'est une invitation à la pause, à prendre soin de ton intériorité comme de ton corps. C'est une proposition pour te couper de ce qui te maintient en mode survie, pour nourrir ton système nerveux, l'apaiser et venir faire grandir ta sécurité intérieure. Il m'a fallu quelques temps pour trouver le pourquoi du comment, le but de mon podcast, la thématique. Jusqu'au jour où j'ai compris. C'est venu à moi parce que en fait, je vis ces moments-là de manière très régulière. En fait, quand on est très sensible, neuroatypique, nos sens prennent toute la place parce qu'on n'a aucun filtre. En fait, notre cerveau doit jouer avec tous les sens sur le même plan au même moment, à chaque instant. Quand une personne neurotypique, elle peut faire le tri à chaque instant. Alors déjà, on peut faire un point sur les termes. L'hypersensibilité, c'est quoi ? C'est effectivement quand notre cerveau ne peut pas faire le tri entre nos différents sens. Donc je suis hypersensible et nous sommes énormément dans ce cas-là. Une personne hypersensible a un cerveau neurodivergent, neuroatypique. Ce sont les mêmes termes. Donc si tu te sens hypersensible, il y a des chances que tu sois neuroatypique. Dans la neuroatypie, on retrouve aussi tout ce qui est haut potentialité, intellectuelle, émotionnelle, sensorielle. On retrouve le TDA ou TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et on retrouve aussi tout ce qui est trouble 10, trouble autistique. Il existe énormément de façons d'être neuroatypique. Et comme je viens de le dire, c'est une façon d'être. Ce n'est pas une maladie. On ne s'en sort pas. On l'est, tout simplement. Mais parfois on ne le sait pas. Moi-même, dans mon cas, j'ai mis très longtemps avant de le savoir. Aujourd'hui, j'ai presque 29 ans. Je sais depuis quelques années que je suis hypersensible. Et je suis en chemin pour mettre un terme sur autre chose. Une potentielle haute potentialité ou peut-être même un TDA. Je ne sais pas encore. Mais c'est en chemin. Le principal, c'est de savoir que c'est là. De savoir qu'on possède ce cerveau qui fonctionne différemment de ce que la société peut appeler normalité. Si toi aussi tu as l'impression d'avoir des sens surdéveloppés, alors quand je dis surdéveloppé, c'est pas forcément avoir une superbe ouïe, une super vue, etc. C'est d'avoir des sens qui fonctionnent de manière très intense.
eh bien toi aussi, tu peux potentiellement te retrouver dans la neurodivergence. Mais là n'est pas le principal, là n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est pourquoi tu es ici. Si toi aussi, tu te retrouves dans ces moments où tu as l'impression d'être submergé par tes sens, par tout ce que tu as à faire, toutes les tâches, toutes tes pensées, toutes tes croyances, toutes tes pensées qui tournent en rond de je ne suis pas suffisante, je ne fais pas assez, je ne suis pas assez bien, je suis feignant, et que tu as juste besoin de prendre une pause, eh bien c'est ok. La pause est tout aussi importante que l'action. L'un ne va pas sans l'autre. Pour te mettre en action, il faut d'abord te régénérer, te reposer. Et l'anxiété, le mode survie qu'on peut avoir généralement quand on est très sensible, c'est une façon de se mettre en action. C'est une façon de se maintenir en action. L'anxiété n'est pas mauvaise en soi. C'est ce qui nous permet de nous mettre en action justement. La problématique que l'on trouve derrière l'anxiété, c'est tous les traumatismes qui la mettent en action et qui nous maintiennent dans ce cycle d'anxiété. Alors aujourd'hui, si je te propose ce podcast, c'est pour justement désactiver ce mode stress, ce mode anxiété, ce mode survie. Désactiver le mental, venir nourrir le système nerveux, le nerf vague, pour relâcher la pression. Sentir un état de paix, te régénérer, lâcher le mode survie, pour ensuite pouvoir repartir mais avec de bonnes conditions. Et ce podcast, finalement, je le fais un peu pour moi aussi. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'ici, ça me concerne moi aussi, évidemment, sinon je ne ferais pas ça. Sinon, je n'aurais pas été attirée par tout ça et je n'aurais jamais senti l'élan de partager tout ça. Donc, si j'enregistre ce podcast, c'est également pour moi, pour nourrir ma sensibilité, nourrir ma vulnérabilité, venir m'apporter du réconfort. Finalement, ce que je t'apporte à toi, je me l'apporte aussi, et ce que je me l'apporte, je te l'apporte également. Et ici, concrètement, on va venir nourrir notre sorcière intérieure. Alors si tu connais un peu les cycles, peut-être tu es ouverte aux archétypes, les archétypes notamment féminins qui ont été décrites par Miranda Gray dans son livre Lune Rouge. Ici, on va venir parler de notre sorcière intérieure. La sorcière, c'est l'archétype qui représente l'hiver, la régénération, le repos, la renaissance, pour mieux repartir par la suite. Donc finalement, si je devais décrire ce podcast sous la forme d'un portrait chinois, je dirais que imagine, en plein hiver, dans un chalet, il neige dehors, il fait nuit, tu es confortablement emmitouflé dans un super pyjama cocooning, avec un plaid sur toi, des grosses chaussettes, un feu qui crépite dans le fond de la pièce. Tu as un bouquin sur les genoux et une tasse d'un chocolat chaud. Voilà, c'est un peu l'objectif pour moi, mon intention pour ce podcast.
t'apporter un temps de pause, un temps de paix. Donc, parfois, je serai amenée à parler, comme ici, sur une thématique que j'aurai définie au moment donné, ou peut-être une thématique que tu m'auras chuchotée dans l'oreille. Peut-être que parfois, je lirai un conte, ou peut-être également que je mènerai une méditation, un soin sonore. Voilà, j'espère que tu auras passé un beau moment à mes côtés. Tu verras, les podcasts pour moi ne dépasseront jamais ou peut-être rarement les 20 minutes. Si tu as une thématique en tête que tu aimerais aborder, un conte que tu aimerais être lu, voilà, n'hésite pas à venir vers moi, à m'en parler. J'espère que tu as passé un bon moment à mes côtés et je te souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve bientôt pour le premier épisode officiel du podcast Pause. À bientôt.